On démarre un nouveau chapitre juste après la fête de Shavuot. On continue avec une semaine importante qui est la semaine de Beha'alotra. Et la traduction de cette parole, c'est élévation, comme on élève. Il y a une question ici de allumer la menorah, le chandelier des bougies dans le temple. Il y a tout un processus qui se passe ici. Mais la chose la plus intéressante, c'est que au milieu de la portion, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Il y a des lettres à l'envers qui forment un passage comme extérieur, comme si on a mis tout un chapitre ou tout un, oui, des versets en plein milieu de cette portion. Que ça n'a rien à voir avec le texte lui-même. Même les lettres, on sait très bien que dans la Torah, dans le parchemin, les lettres, ils sont écrits très, très bien, d'une manière très équilibrée. Mais là, tout d'un coup, les lettres, ils sont à l'envers. Et il y a un texte qui parle sur le mouvement du temple et la force du Créateur, etc. Et quel rapport, quelle force on a dans cette partie-là? C'est effectivement le poids de cette semaine. Et le poids le plus important de cette semaine, c'est le fait qu'on crée un équilibre, ou on crée plutôt d'être au-delà de la physicalité et du monde illusionnaire. Et je veux vous poser une question, parce que on voit la vie autour, on vit la vie de tous les jours, et la question c'est combien dans le quotidien on arrive à garder la conscience que tout est bien, la certitude, et savoir et toucher l'abondance et la guérison, et combien on est avalé et épongé, si on peut dire ça, par les histoires de la vie, la manière qui vient dans notre vie. Chacun avec les différentes histoires qui passent dans la vie quotidienne. Et avant qu'on continue, je voudrais poser la question, je veux qu'on s'arrête une seconde et on réfléchit, on regarde la vie qu'on a et quelle situation dans notre vie elle nous avale, elle prend toute notre énergie. Même si on est spirituel, même si on fait des efforts, même si on lit le Zohar et on étudie chaque semaine. Mais il y a quelque chose dans notre vie, peut-être une inquiétude, peut-être un problème, peut-être le fait qu'il y a comme une idée qui n'est pas résolue, on n'a pas la réponse à ça, ou quelque chose qu'on voudrait faire avancer et que c'est bloqué. Question de guérison, une question d'abondance, une question familiale. Quelle est la situation, la drame, le pièce de théâtre qui se passe dans notre vie, qu'on est vraiment avalé par cette situation? Si vous pouvez écrire la situation, ok? Et de quelle manière ça vous bloque, mais des fois on n'est pas seulement bloqué, on est comme il n'y a rien qui se passe, oui, comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire, même à agir au mal, on n'arrive pas. On est tellement comme frise, là, on est glacé par rapport à la situation. Donc, si on pourrait écrire ça pour nous-mêmes, parce qu'on voudrait mettre ça sur la table.
la deuxième chose, si on peut réfléchir pour une seconde, vous imaginez une journée qui a démarré, ça va. Et vous avez toutes les inquiétudes et la situation sur laquelle on a parlé. Mais 1 heure après le réveil, vous recevez une bonne nouvelle, pas par rapport à la situation, mais une bonne nouvelle. Il y a un certain miracle qui s'est passé, ou une personne qui vous a appelé, ils ont annoncé quelque chose de bien. Oui. Comment vous allez penser sur votre situation? Vous allez être plutôt, on peut passer, il faut que je mette la certitude, et je pense que j'arriverai, ou plutôt, je ne sais pas, je suis bloquée, j'ai peur. Prenez la même situation et vous vous réveillez le matin et après 1 heure, vous entendez une nouvelle qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne. Comment vous allez agir sur votre situation? Ça va être quoi votre énergie? Plutôt une énergie qui va vous faire bouger pour avancer ou une énergie qui va vous bloquer? On voit qu'on est vraiment avalé, on est guidé par le monde d'illusion. Chaque jour, même, encore une fois, même si on écoute les classes, on scanne le Zohar, mais quand il arrive quelque chose, on met tout de côté. Il faut que je m'occupe. C'était, si vous vous rappelez des situations dans lesquelles il y avait des situations importantes, ok? C'était quoi votre premier choix? De résoudre le problème sur le 1% ou d'aller scanner le Zohar, faire une méditation avant de faire avancer? Je ne dis pas, il faut faire les actions dans le 1%. C'est clair. Mais qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui prend mon attention? Le 1% ou la partie de la vérité, du monde de vérité? Et et on a commencé déjà il y a 2 semaines avec la portion Bamidbar. Et on a dit, Bamidbar, le désert, il représente la situation dans laquelle on oublie la présence de la lumière. On est tellement prise par la situation, on croit tellement à la situation qu'on ne voit pas la possibilité que la lumière, elle est là. On ne voit même pas la possibilité, pas seulement de s'en sortir, qu'il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de lumineux dans cette situation difficile. C'est difficile, mais on se noie dans la situation au lieu d'arrêter et prendre du recul. Oui, la pause sur laquelle on parle plusieurs fois, connecter, élever notre conscience à cette partie de vérité, cette partie de l'infini, cette partie de l'âme, de la lumière éternelle, et de là être guidé à trouver des solutions, à avoir à résoudre le problème. OK? Donc, la partie qui est écrite entre les 2 lettres qui sont la lettre Nun, et la lettre Nun, c'est la lettre qui est reliée à la parole Nephila, qui veut dire la chute. Cette partie-là, elle est là pour nous retirer de notre croyance absolue dans la situation illusionnaire dans laquelle on se trouve. Okay? Des fois, l'illusion, la drame, elle est tellement forte qu'on n'arrive pas à être plus fort de ça. On n'arrive pas à s'élever spirituellement et à faire des actions de notre âme et pas de notre logique et la partie réactive. Et ces lettres-là, ils sont là pour nous retirer de là-bas. Sortez de là-bas. Voyez plus haut. Ça nous sauve de cette... Comme on se noie
dans les ténèbres, dans la négativité, dans le problème lui-même, qu'on n'arrive pas à voir, pas seulement la manière de s'en sortir, mais voir comment la lumière elle se trouve dans la solution, dans la situation. Et la phrase qui est écrite dans cette partie-là est Kuma Hashem ve'yafutzu ovecha ve'nusu mesanecha mipanecha, que comme la lumière elle se réveille, elle explose, elle explose, oui, toutes les ennemis. C'est qui les ennemis sur lesquels on parle? Le seul ennemi qu'on a, c'est l'adversaire. C'est tous les doutes, les peurs qu'on a, on n'arrivera pas, le système de croyance limité, de croire à l'illusion, c'est ça l'ennemi. OK? Et ça va être explosé. On reçoit la force de exploser cette voile qui nous cache de la vérité. Et faire fuir toute la conscience qui essaye de cacher la lumière. Toutes les petites voix qui nous parlent, c'est pas possible, il n'y a pas de miracle, et la lumière, elle n'est pas là pour nous aider. J'ai jamais vu, peut-être, mais pas dans ma vie, la lumière, elle m'a oublié. Toutes ces petites voix qui nous rentrent dedans, c'est ça, mais la partie qui est différente de la lumière. Haïr, c'est le contraire de l'amour. C'est les parties, la conscience qui est loin de la lumière. C'est ça qu'on veut fuir. On veut demander de l'aide cette semaine de faire fuir cette sorte de conscience. Okay. Et ensuite, Benucho Yomar, quand l'arc il se pose, c'est dit Shuva Hashem birvevot alfei Israël. Et ça, et ensuite, la lumière, elle se révèle, elle est claire pour le monde entier. Et le travail que nous, on a à faire cette semaine, c'est de se libérer de toutes sortes de voiles qu'on peut avoir, de toutes sortes de croyances qui soutiennent l'illusion, toutes sortes de conscience qui soutient l'illusion. On veut se libérer de ça pour pouvoir être vraiment, pouvoir voir la vérité. Même quand la situation elle est vraiment difficile, il y a une vérité dedans. La lumière, elle est rien que du bien. Elle ne peut pas être du mal. La première parole qui est dans cette phrase-là, c'est Kuma. Élever, se lever. Kuma Hashem, ça parle pour la lumière. Kuma, c'est les mêmes paroles comme mikve, que c'est de s'immerger dans l'eau et de se purifier. L'eau, elle est là pour nettoyer, pas seulement physiquement, mais nettoyer spirituellement cette conscience qui soutient l'illusion, cette conscience de peur, cette conscience de doute, cette conscience petite. Ah, ça suffit pour nous comme ça, dans le confort, oui, comme on peut. On veut casser tous ces blocages, toutes ces consciences limitées, toutes ces consciences illusionnaires, toutes ces consciences qui soutiennent l'illusion. On veut les casser, on veut les exploser. Et de cette manière-là, pouvoir vraiment exploser le mensonge de l'illusion. On ne veut pas croire à qu'est-ce qu'on voit. On sait très bien que cette vie, elle est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on arrive à voir
dans le quotidien. Et avec cette portion-là, on pourra vraiment enlever, détacher la partie qui nous bloque, qui nous bloque de voir la vérité, de voir la lumière elle-même, le cadeau qui se trouve dans la difficulté, l'occasion ou la notion qu'on reçoit à chaque fois qu'on a un défi différent. Et c'est comme ça qu'on pourra élever, oui, Beha'alotra, on pourra élever la Malchut à être dans le monde supérieur. Ne pas que ce monde-là, on se trouve dans ce monde-là, ce monde physique, pour faire le travail d'enlever l'illusion, pour pouvoir élever tout ce niveau de Malchut à un autre niveau. C'est comme ça qu'on pourra expérimenter, avoir l'expérience de plus de la présence de la lumière, la présence. Toutes les choses, ils sont des miracles. Le réveil du soleil le matin, c'est un miracle. Le fait qu'on se réveille nous-mêmes le matin, qu'on respire, c'est un miracle. Un enfant qui vient au monde, c'est un miracle. Et vous pouvez vous faire votre liste des miracles. D'ailleurs, ça, c'est un outil de protection. Ne pas tomber dans l'illusion qu'on est capable de voir dans toutes les petites choses qui sont les miracles dans notre vie. Et comme ça, on tient l'arbre de vie dans la main. Et on ne tombe pas dans la première situation difficile que ce soit. On ne va pas tomber dans notre conscience et croire que cette situation, elle est vraie. C'est rien qu'une histoire. C'est rien qu'un drame. Et cette histoire, elle peut finir différemment. Ça dépend de notre conscience. Si notre conscience est « Ah, je crois en ça », ça sera la vérité. Si je vois ça, je suis conscient que ça se passe, mais je sais en même temps que c'est un chapitre dans ma vie, c'est une histoire illusionnaire, c'est un setup, il y a quelqu'un qui a monté un mensonge. Et je croirais pas à ça. C'est là, je le vois, d'accord, mais en même temps, c'est pas la vérité. C'est un passage, mais c'est pas la vérité. Il y a des leçons qui se cachent derrière, il y a une force qui se cache derrière. Et moi, je récolte les forces, je récolte les notions, les études que je peux avoir dans ces difficultés-là, et j'avance. C'est comme ça que je me lève. D'ailleurs, on a dit sur l'allumage de la menorah, du chandelier dans le temple. Dans l'allumage de bougie, on ne peut pas, ce n'est pas une seule lumière. C'est 8 lumières, petit à petit. Parce que le travail de allumer ce monde physique, ce n'est pas en une seule seconde. C'est un processus. Comme le processus de passer à travers l'illusion. On est obligé de passer à travers l'illusion. C'est ça qui nous permet de gagner à chaque fois. Je me dis non, ça c'est pas la vérité, c'est une histoire. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Ah, j'ai allumé encore une partie de la lumière. Ah, j'ai surmonté une peur. Ah, j'ai récupéré encore une lumière. Ah, je comprends encore quelque chose par rapport à moi-même. Je dois corriger. J'ai récupéré encore une lumière. Et c'est comme ça que je lève ma physicalité, mon corps, mon monde de Malchut. Plus des gens autour de nous, nous-mêmes et plus de gens autour, ils vont augmenter leur conscience de cette manière-là, de apprécier chaque seconde, chaque défi, chaque moment d'illusion. On l'appréciera en disant ça,
c'est un moment qui, travers ça, je pourrais récupérer plein de cadeaux. Et travers là, je pourrais élever ma conscience. Élever ma conscience, j'élève ma malchoute. Je peux passer même ce défi et ensuite, et après ce défi, je passe ce moment en Kedusha, d'une manière sainte, d'une manière élevée, d'une manière forte et pas épuisée. Je ne deviens pas cassé. Il faut se casser des fois, mais pour monter. Même en se cassant, j'arrive à monter. Et c'est ça la force de cette paracha. Elle est là pour vous. On peut tomber, on doit, mais les nouns, oui, les lettres qui sont là comme des mains qui nous lèvent. OK, vous avez vu la négativité, mais n'oubliez pas, il ne faut pas croire à ça. Ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge, c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord, je prends. Et avec la lumière divine, Kouma Hachem, avec la force qu'on reçoit cette semaine, on arrive à exploser toutes les croyances. Je ne suis pas assez, j'arriverai pas, on ne peut pas, jamais j'ai eu de miracle dans ma vie. Toutes les croyances que je peux avoir. Et c'est encore un exercice que je veux que vous faites. De quoi, vous croyez que vous ne pouvez pas? C'est quoi votre croyance limitée? Je veux qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on va l'exploser. Toutes les choses, les peurs qu'on a, les doutes qu'on a, tout ça, on veut exploser cette semaine. Et en explosant ça, Revavot El Fait Israël. On pourra, tout le monde entier, il pourra se réjouir de la lumière divine. Et avant qu'on se quitte, on essaie une petite méditation basée sur toutes les questions qu'on a eues. Et vous pouvez fermer les yeux. Je lirai dans le Zohar, parce que les lettres du Zohar, ils nous élèvent, ils nous aident à élever la conscience et connecter avec la vérité. C'est pas assez, même si on se force tout seul, c'est pas assez pour pouvoir vraiment s'en sortir de l'illusion. Pas assez. Les lettres, c'est les canaux, c'est les ponts entre où on est et le monde supérieur. C'est comme ça qu'on peut dépasser, détourner le monde physique, l'illusion, et toucher et goûter à la vérité éternelle. Quelle force! Pour ça, c'est avec le Zohar qu'on pourra s'en sortir de l'exil. L'exil, c'est quoi? Le monde physique. Toutes les croyances limitées qu'on a. Sur quoi on base nos sécurités? Sur l'argent, sur les avocats, sur les docteurs. Ils sont là, c'est bien, mais ce n'est pas le fond de la sécurité. Le fond de la sécurité, c'est la lumière éternelle. C'est cette force qui nous tient en vie. En une seconde, elle peut aussi fermer. Et en une seconde, elle peut tout ouvrir. Et c'est ce lien avec la lumière divine qu'on veut garder, on veut améliorer. Donc, je lirai dans le Zohar Beha Alotra, la portion 130. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à respirer doucement. Vous respirez profondément, vous permettez à la lumière de pénétrer à travers la chakra de la tête, le crâne, passer à travers toutes les parties du corps. Et quand vous soufflez, vous permettez à toute la négativité, toutes les limitations de vous quitter. Et encore une fois, vous respirez profondément.
Vous permettez à la lumière éternelle de pénétrer. Elle scanne, elle vous nettoie toutes les parties intérieures, toute votre âme. Et ensuite, quand vous soufflez, elle vous quitte. Toute la négativité, elle vous quitte. On va sortir un petit voyage. Il y a un chemin très beau dans la nature. Vous continuez à marcher, l'air il est bon. Il y a une brise, un soleil qui est doux, qui caresse votre visage. Et à la fin de ce chemin, vous allez trouver un petit lac. L'eau elle est transparente que vous pouvez voir le fond de ce lac. Vous allez rentrer dans l'eau jusqu'à ce que vous êtes complètement immergé dans l'eau. L'eau, elle dépasse votre tête. Entre le pouvoir de l'eau et le pouvoir de l'être, on veut faire fondre toutes les croyances limitées. Toutes les croyances dans l'illusion. Permettez à toutes les limitations de passer dans votre esprit. Toute votre manière limitée, les peurs, les doutes. On n'est pas assez. À moi, ça n'arrivera pas. Je ne suis pas assez. Tous les restes de systèmes de croyances limités que vous avez. Ça finira mal. Et à chaque fois qu'il y a une pensée limitée qui passe, vous voyez comment l'eau, elle neutralise cette parole. Elle neutralise cette conscience. Elle explose. Et maintenant, permettez à la situation difficile que vous vivez dans votre vie de arriver à votre conscience. Et pendant que je lis le Zohar, vous voyez comment l'eau, elle la rend transparente. Et vous arrivez à voir entre les lignes. Vous arrivez à voir au-delà de la situation. ועד כד ארונה הווה נטיל משה, אמר, קומה השם, לה תשבוק לנו. ההדר אנפח לגבן, כדינון התהדר לגביהו כגבנה, דא כמן דמיהדר ענפי למען דרכים, וחד הווה שרי ארונה למשרי, כדין ההדר נון ענפוי מישראל, והתהדר לגבי ארונה, ובחולה התהדר. אמר רבי שמעון, אלעזר, בוודאי הכי הוא, אבל הכא, לה ההדר ענפוי מישראל. דאי, אחי באי נון, להתהפכה מגוונה. דאחרא, הילאה, היי מנוזר לאחורה, והי באורח מישר לגבי ארונה.
Vous êtes capable de voir que toute la situation, elle s'est fondue complètement. Tout d'un coup, vous voyez un rayon de soleil, un rayon de lumière qui coupe l'eau. Et ça crée comme un point de lumière dans l'eau. Et ça éclaire quelque chose. Ça éclaire une compréhension à l'intérieur de vous. Cette lumière, elle vous montre la vérité. Et c'est le moment dans lequel vous pouvez poser la question, quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est quoi le cadeau que je reçois de cette situation? Si c'est une voix, si c'est une image, si c'est une compréhension, une pensée qui est venue, vous pouvez la garder. C'est votre réponse. Et s'il y a des pensées qui disent, ah, c'est rien, c'est par hasard, c'est pas vraiment ça, vous pouvez la faire fondre dans l'eau. Tenez bien à la réponse que vous avez reçue. Vous allez sortir la tête de l'eau, petit à petit, sortir du petit lac avec cette eau magnifique. Le temps, il est beau, il est doux. Vous pouvez retourner sur le petit chemin vers votre place et vous asseyez. Et petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez forts. À très bientôt.